Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Ben, vous avez raison puisque voici un coup de gueule. Ça fait des années qu'il vit en métropole. Ça fait des années qu'il dénonce en tout cas la situation de Mayotte. C'est par son surnom ce matin que nous le recevons via un Skype. Snowden Junior qui est avec nous depuis la métropole. Mon cher, bonjour et bienvenue. Merci Kamar, bonjour à vous, bonjour les Mahorais qui les écoutent, bonjour à tous ceux qui nous écouteront plus tard dans les rediffusions. Donc on n'a pas pu vous avoir par Skype, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Comment ça se passe ce matin? Alors ce matin ça va, ça se passe, c'est parfait, hein. On se lève comme tous les matins, on se prépare pour accomplir notre boulot, quoi, enfin le tâche quotidien, quoi. Mhm. Mon cher, dites-moi, ça fait un petit moment en tout cas que vous dénoncez la situation de Mayotte, quand vous parlez d'immigration, d'insécurité, vous qui êtes jeune, enfin pour la plupart des jeunes Mahorais en tout cas en métropole, c'est une situation qui n'est plus admissible, inacceptable pour vous. Voilà, tout à fait. Alors c'est une situation qui s'est installée sur ce territoire malheureusement depuis de nombreuses années. Alors nous, jeunesse mahorais, on voit notre île malheureusement s'enfoncer d'année en année. D'année en année, on a vu s'installer sur cette île cette immigration clandestine. Je rappelle ici qu'à l'époque, quand on voyait un kwassa arriver sur l'île, c'était quelque chose de, comment vous dire, d'étonnant pour nous les Mahorais. Aujourd'hui, on arrive à un stade où quand on voit ou quand on nous dit qu'il y a un kwassa qui arrive sur cette île, mais ça n'étonne plus personne. C'est-à-dire que nous sommes arrivés dans une situation où ce problème est devenu banal, alors que c'est totalement inacceptable. On ne peut pas, sur cette île, accepter tout et n'importe quoi sur cette île. Il faut que les autorités, il faut que les Mahorais se rendent compte que Mayotte, aujourd'hui, est arrivé à un stade où les choses ne peuvent plus continuer comme ça. Alors, quand on regarde les chiffres de l'INSEE qui nous disent que la population, en tout cas locale, est de 52% et que la population étrangère est de 48%, est-ce que finalement, aujourd'hui, on se rend pas compte que, voilà, à taux égal quelque part, finalement, est-ce que le Mahorais n'est pas minoritaire aujourd'hui et surtout pour la plupart qui ont décidé de quitter le territoire et de s'installer sur le territoire national ou en tout cas dans l'Hexagone. Donc, est-ce que finalement c'est pas déjà une courbe qui est inversée et c'est pas trop tard? Alors je veux pas être fataliste, mais franchement, de vous à moi, je suis quand même obligé de vous dire que la situation qui est à l'heure actuelle sur l'île, le Mahorais, je dirais le Mahorais commence à être minoritaire. Parce que quand vous voyez une population étrangère qui se permet de faire tout et n'importe quoi sur cette île, sans qu'aucune autorité, sans qu'aucun élu, ou que ce soit même nous, population lambda, réagir. Regardez ce qui s'est passé hier, c'est quand même ubuesque. C'est-à-dire qu'on a des personnes en situation clandestine, pour la plupart d'entre eux, sur cette île, qui pensent qu'ils ont tous les droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Mahorais, je suis désolé, mais le Mahorais, on a l'impression qu'il n'est plus là. Malheureusement, le Mahorais n'est plus là pour défendre ses intérêts. Et pour revenir à votre question, effectivement, aujourd'hui, on a l'impression que on a remplacé le Mahorais sur son territoire. Voilà. Quand on voit hier justement ce défilé, 150 personnes qui ont défilé pour justement la vente à la sauvette, en disant on veut vendre pour vivre, les Mahorais qui disent mais vous avez rien à faire ici, c'est une situation ubuesque. Le maire de Mamoudzou va encore les recevoir ce matin pour leur donner des endroits quand même qu'ils devront payer, des emplacements pour vendre. Cette situation est un peu ubuesque. Que pensez-vous de cette situation ? Alors moi, j'ai été profondément choqué par les images qu'on a vues via vos réseaux, via vos informations. Alors, tous les Mahorais, je pense que tous les Mahorais qui ont vu ces images ont été choqués. Voilà. Alors, là, ici, on parle quand même des vendeurs à la sauvette, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui enfreignent les règles de notre nation. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vendent des produits. D'ailleurs, on a vu récemment des produits pharmaceutiques qui
qui sont vendus sans contrôle sur les rues de Mayotte. On a des produits qui sont vendus sans contrôle. On a vu récemment que il y a eu des produits phytosanitaires, qui étaient utilisés sur l'île. Voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec des produits j'entends le retour, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec tous ces produits sur les abords de route, avec des gens qui enfreignent les lois. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les autorités, les élus locaux à Mayotte doivent avoir un discours vraiment ferme. On ne peut pas laisser tout et n'importe quoi sur cette île. Imaginez-vous les délinquants demain, ceux qui vandalisent les maisons des Mahorais tous les jours, descendent dans la rue et ils disent, mais nous aussi, on a besoin de vivre. On a besoin d'aller cambrioler, on a besoin de se servir dans les habitations des gens pour vivre. Mais c'est exactement ce que ces gens-là démontrent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on enfreint les lois parce qu'on a besoin de vivre. Pour leur défense, ils disent que s'ils ne vendent pas, ils ne peuvent pas avoir d'argent parce que actuellement, ici à Mayotte, en tout cas pas les aides sociales qui sont les mêmes qu'en métropole. Hein. Mais ça, c'est trop facile. C'est trop facile de se positionner comme ça. Ces gens-là, avant de venir à Mayotte, ces gens-là se sont renseignés. D'ailleurs, je dois rappeler ici que le Mahorais lambda qui vit dans ce territoire aussi, il y a certains avantages sociaux dont on n'a pas droit. Et pourtant, on va pas voler, on va pas cambrioler pour les avoir. On vit avec les moyens qu'on a. Ces gens-là, quand ils sont venus à Mayotte, ils savaient très bien que il n'y avait pas tous les aides que certains étrangers ont en France métropolitaine, et pourtant ils ont choisi de venir sur cette île. Ils ne peuvent pas aujourd'hui exiger des soi-disant droits, alors qu'ils savaient très bien que ces droits-là n'étaient pas encore arrivés jusqu'à Mayotte. Et donc aujourd'hui, moi je pense que c'est un faux problème. Ces gens-là ont eu l'habitude, parce que c'est pas la première fois que cette situation est arrivée à Mayotte. On a vu il y a quelques années de ça, pareil, les mêmes personnes, d'accord, faire un genre de chantage. Vous nous donnez ce qu'on veut, si vous nous donnez pas ça, on va bloquer les routes, on va agresser les gens. Et malheureusement hier, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des agents de l'Amérique. Oui, effectivement. Donc vous avez raison. Hier, 2 agents, en tout cas de la municipalité, qui ont été lésés, agressés. Donc c'est ça qui est violent, c'est que maintenant la violence. Ah, on l'a perdu. On l'a perdu. La régie va essayer de le rappeler. Ce qu'il faut relever, et vous l'avez justement dit, Camar, c'est que la violence, maintenant, se mêle de cette affaire-là. C'est ça. Et des images qu'on ne devrait pas voir, on les a vues sur les réseaux sociaux. Il y a des bastons graves, des gens qui sont tabassés, parce que les gens sont ulcérés. Et ça, c'est un vrai problème. C'est compliqué. Certains disent que l'économie informelle fait partie de l'équilibre de Mayotte. Et ça, c'est grave. D'aller jusqu'à dire que ça fait partie d'un certain équilibre de Mayotte, c'est ça. Ça devient compliqué quand on parle d'un équilibre d'un département grâce à une économie qui n'est pas légale. Ça veut dire que si on l'enlève demain, Mayotte tomberait, parce que si on parle d'équilibre, il y aura un déséquilibre, c'est compliqué. Et quand on voit que hier, par exemple, Léonard Rodier, cette colère jusqu'à amener à ce qu'on agresse ces 2 agents municipaux, on sait que très vite, le cabinet de la préfecture a interdit cette manifestation des vendeurs à la sauvette en leur disant voilà, rien n'a été déposé, elle n'est pas légale. Ça c'est la loi. Donc oui, voilà, façon, ils font rien de légal. Voilà, façon, exactement. Donc ça les a énervés parce que déjà ils sont pas association pour pouvoir déposer une demande de faire une manifestation dans les rues de Mamoudzou. Et là donc du coup en se dirigeant vers Kaweni, donc ils tombent sur ces 2 agents qui n'avaient rien à voir, donc avec le refus de la manifestation par la préfecture, et donc ça part en vrille. Donc c'est cet agent agressé, l'autre qui a été de secourir son collègue mais n'a pas pu parce que il y avait énormément de personnes autour d'eux, et le maire qui a répondu, et le maire qui condamne fermement cet acte de barbarie, de violence quelque part, parce que le maire a sorti un arrêté. Donc aujourd'hui, même s'ils seront reçus, mais est-ce que ces endroits ils sont où? C'est la question qu'on peut se poser. Où est-ce qu'on peut aujourd'hui leur dire
d'aller vendre Alors, on attend, légalement alors que Ouais, c'est non, mais illégal. ça, Donc, on est en train de rendre légal un truc qui est illégal. Mais ce serait intéressant de savoir où sont les endroits. Mais cela étant, ce sera jamais autant stratégique que là où ils se alors, sont mis. moi, une question que j'ai envie de vous poser, Snowden, c'est que aujourd'hui, quelle est la vraie solution? On parle souvent de nos parlementaires, de nos élus, mais est-ce que nous, vous, jeunes en métropole, vous qui, enfin, pas mal de jeunes aujourd'hui qui sont diplômés, est-ce que finalement, tout le monde préfère rester en France, travailler en France, en se disant, chez moi, il y a de l'insécurité? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ces élus que nous avons fait confiance et que finalement, on voit que ça n'avance pas, quelle est la vraie solution là-dedans? Alors, moi, je pense que, déjà, première chose, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une partie des Maoris qui sont à métropole, mais ça, malheureusement, c'est la vie. La vie est faite que, voilà, à un moment donné du parcours de votre vie, vous êtes sur un point, voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des Maoris qui ne sont pas à Mayotte à l'heure actuelle. Par contre, je pense que la population mahoraise a son rôle à jouer là-dedans. Parce que, aujourd'hui, un maire a sorti un arrêté. On voit que les concernés, c'est-à-dire que ces vendeurs à la sauvette ne veulent pas respecter cet arrêté. D'accord? Maintenant, il faut que les élus locaux, c'est-à-dire que tous les maires de Mayotte, les associations, les collectifs, etc., sensibilisent la population de Mayotte. Parce que on peut, aujourd'hui, la seule solution qui nous reste, c'est parce que, bon, on a vu, le préfet, il est coincé, enfin, parce qu'ils nous sortent, soi-disant, on a besoin de vendre pour manger. Alors, maintenant, la balle est dans le camp du Maoré. Arrêtons d'aller acheter ces produits-là. Arrêtons d'aller, alimenter cette économie informelle. C'est à nous de nous prendre en main, c'est à nous de dire que cette situation ne peut pas perdurer, c'est à nous d'arrêter d'aller acheter ces produits. Si nous arrêtons d'aller acheter les produits qui sont vendus au bord de la route, forcément, ces gens-là, ils ne vont pas rester là éternellement, trouveront autre chose, ou bien rentreront dans le droit chemin. Je rappelle ici que c'est d'abord le Maoré qui en souffre de cette situation, parce que le Maoré qui paye ses impôts, qui est dans le marché couvert, lui, il ne peut pas vendre ses produits. C'est le Maoré qu'on est en train d'asphyxier. Imaginons que ce Maoré-là, demain, descende dans la rue, bloque les routes en disant que nous aussi, on a besoin de vendre. Vous imaginez la situation? Dans quelle situation on est en train de mettre Mayotte? C'est une situation inacceptable. Ce sont des personnes qui sont dans l'illégalité. La loi doit s'appliquer sur ce territoire. Et un point, c'est tout. Ces gens-là, aujourd'hui, on les a vus dans leur pancarte, ils réclament des droits. Mais avant de réclamer des droits, il faut d'abord qu'ils sachent qu'ils sont dans un pays de droit. Il faut qu'ils respectent déjà les lois de notre pays. Est-ce que pour vous, Snowden, la solution ne pourrait pas aussi venir de nos parlementaires en mettant les points sur les i, en allant en tout cas taper du poing sur la table en disant voilà, il faut à un moment donné arrêter de stocker des gens à Mayotte, mais d'ouvrir ces cartes de séjour qui permettraient à pas mal ici qui aimeraient venir en France ou dans la région de pouvoir partir, mais le fait qu'aujourd'hui ces cartes de séjour finalement les condamnent à rester sur le territoire mahorais. Alors malheureusement, Kamar, je vais vous dire, ce sont les mêmes, nous parlons des mêmes élites qui ont été capables d'aller signer un accord cadre avec l'Union des Comores. D'accord? Il faut rappeler que si le Mayotte se retrouve dans cette situation, c'est d'abord à cause de nos élus. D'accord? Parce qu'il faut dire aujourd'hui que l'accord cadre qui est là, c'est stipulé, marqué noir sur blanc, libre circulation des biens et des personnes entre l'Union des Comores et Mayotte. Donc les mêmes personnes qui ont plongé Mayotte dans cette situation ne peuvent pas aujourd'hui jouer aux pompiers pyromanes. C'est eux qui ont laissé cette situation perdurer jusqu'à ce stade. Donc aujourd'hui, malheureusement, je pense que la solution ne viendra pas des élus mahorais. La solution viendra de la population, viendra des associations mahoraises, viendra de cette population qui souffre sur cette île. Je pense qu'aujourd'hui que le Mahorais doit se réveiller, doit regarder l'avenir, l'avenir de ses enfants en face, et puis se dire que maintenant il faut que je me prenne la main parce que l'État ne réagira pas si le Mahorais lui-même ne réagit pas.
Alors, Absolument. avant de revenir avec Léonard Audier, il n'y a pas si longtemps que ça, Mansour Kamardine parlait d'une inquiétude sur une guerre civile entre communautés. Est-ce qu'aujourd'hui le Maoré, s'il commence à gueuler, à réclamer aussi son droit, est-ce que c'est pas par là que nous allons tout droit? Alors, ce député, Mansour Kamardine, malheureusement, c'est un député qui joue au pompier pyromane parce que à chaque fois, d'accord, on le sait, ce député, lui, fait partie quand même des présidents des associations, comment vous dire, entre la France et les Comores. L'accord cadre qui a été signé, on sait que c'est Mansour Kamardine quand même qui a porté quand même les propositions, en tout cas du côté maoré, sur cet accord cadre. Donc, il ne peut pas venir nous dire aujourd'hui qu'il y a une situation qui est dramatique à Mayotte et de l'autre côté, aller quand même jouer avec ces gens-là qui nous méprisent depuis ce temps-là. Parce qu'aujourd'hui, si Mayotte se retrouve dans cette situation, c'est d'abord parce que l'Union de Comores le veut, parce que c'est clandestin. Ces Africains qui nous viennent du continent africain, ils passent où pour venir à Mayotte? La majeure partie de ces gens-là passent dans l'Union de Comores. L'Union de Comores ne veut pas arrêter ces gens-là. Donc, c'est une situation qui est mise en place exprès pour asphyxier cette île. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il faudrait, selon vous, stopper l'accord cadre? Je vous rappelle que l'accord cadre, il y a une des conditions qui est très claire, c'est que du côté des Comores, on lutte également pour le non-départ, entre guillemets, des Kwassa en direction de Mayotte. Tout à fait. Alors moi, je pense que cet accord cadre n'a jamais été respecté par l'Union de Comores. C'est un accord cadre qui a été mis en place jusqu'à maintenant sur le Maoré Kissou, parce que regardez la situation actuelle. On a les reconduites jusqu'à maintenant qui reprennent au compte-gouttes. C'est une situation qui est inacceptable. D'accord? On ne peut pas, d'un côté, venir dire, OK, ben nous, on signe un accord, et de l'autre dire que le lendemain dire qu'on ne le respecte pas. Cet accord cadre, elle est mis en place tout simplement pour asphyxier Mayotte. Donc, on doit sortir de cet accord cadre. Les élus mahorais doivent se réveiller, doivent se concerter et demander à l'État à ce que cet accord cadre soit abandonné. Voilà. Alors, on sait que c'est très compliqué, Snowden, la situation actuelle à Mayotte. Beaucoup de nos élus sont restés un peu dans le silence quand on voit tous ces mouvements sociaux, notamment le mouvement de nos pompiers, de nos transporteurs, à chaque fois des allers-retours qui se font du côté du conseil départemental. Donc, est-ce que finalement, nous n'avons pas tout simplement des élus aujourd'hui qui se sont piégés eux-mêmes, qui se retrouvent dans une situation où on a laissé trop traîner les choses depuis un certain moment, qu'aujourd'hui on peut plus dénouer les choses parce que on se retrouve avec comment dire des conventions ou des marchés qu'on a mal négociés avant ou qu'on a mal attribués avant. Alors c'est tout à fait ça, parce que aujourd'hui l'élu mahorais ou les mahorais se retrouvent dans une situation qui a débuté depuis de nombreuses années. Nous savons que l'élu mahorais, une fois élu, il fait ses réunions pendant les premiers mois, ensuite il disparaît de la circulation. Tout ce qui n'a pas été fait à Mayotte depuis toutes ces années, aujourd'hui on a les conséquences de tout ça. On a fait du manunisme dans cette île. On n'a pas préparé, alors qu'on nous avait bien dit que le département allait arriver, il fallait mettre des élus compétents, il fallait mettre des personnes ambitieuses pour accompagner cette départementalisation, pour accompagner Mayotte dans cette départementalisation. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, on se réveille avec le même manichéisme qui a été mis en place depuis toutes ces années, et aujourd'hui, on se retrouve bloqué, complètement bloqué. Regardez cette affaire de marché public qui a secoué les transporteurs maoris il y a quelques jours. Ah ben, ça, le maoré n'a pas été préparé. Le maoré n'a pas été accompagné, tout simplement parce que l'élu maoré, lui, préfère attendre, voilà, etc., etc. Aujourd'hui, le maoré n'a pas été préparé. Les marchés publics, quand ils sont lancés, eh ben, tout le monde peut venir, postuler ici. Comme le maoré n'a pas été préparé, mais forcément, on se retrouve à côté. Et ça sera comme ça à chaque fois. Tant que l'élu maoré ne se prendra pas en main, tant que le maoré ne se réveillera pas pour dire stop, il faut qu'on change cette anarchie sur cette île. Rien n'avancera. Rien n'avancera sur cette île. Malheureusement. C'est malheureux de le dire, mais c'est malheureusement ce qui est en train d'arriver. On est en train d'arriver dans une sorte de no man's land sur cette île.
franchement, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est exactement ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que nous sommes en train de subir les conséquences du laxisme de nos élus installés sur cette île depuis de nombreuses années. En tout cas, la prochaine fois, on essaiera vraiment de vous avoir par Skype pour vous avoir directement ici. Merci beaucoup, en tout cas, mon cher, d'avoir accepté notre invitation et de nous donner votre point de vue par rapport à la situation de Mayotte. Merci bien. Merci à vous et merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. Voilà, ça sera tout pour ce premier temps de parole.